Vous, les amours de Dieu, le racheté du royaume, vous avez été rachetés par un très grand prix au moyen de ce sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. La vie devant nous n'a pas réellement de sens. La vie, c'est un miroir dans lequel nous regardons notre reflet. Et c'est un passage ici-bas. Nous tous sommes passagers ici-bas. Il n'y a rien de spécial comme Salomon l'a dit. D'abord, premièrement, toi qui vis encore, le Seigneur a besoin que tu puisses te convertir. Ce n'est pas pour rien que tu sois encore en vie. Ce n'est pas un hasard. C'est juste parce que Dieu ne voulait pas te voir. Ce n'est pas parce que tu dépasses. Mais beaucoup de gens disent merci Seigneur parce que tu m'as gardé en vie. Beaucoup de gens sont morts. Ce n'est pas parce qu'ils sont morts que toi tu les dépasses. Tu ne les dépasses en rien. Ceux qui sont morts, c'est leur temps. Et si ton temps sonnait aujourd'hui, où est-ce que tu iras? Nous n'avons que deux endroits où aller. Dans le lieu de repos, dans le lieu de tourment. Tu seras dans le lieu de tourment ou dans le lieu de repos. Hein, mon bien-aimé, ma bien-aimée. L'argent, c'est bien beau. La bonne vie, c'est bien beau. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont des biens sans pourtant prier? Même les enfants des diables ont beaucoup de millions. Le fait d'être dans une bonne vie ne certifie pas que tu as Dieu. Dieu reste Dieu. Il est le Dieu de tout le monde. Il fait tout ce qu'il veut. Alors, dans son amour, nous qui étions errants, des pécheurs, lointains que nous étions, nous sommes écartés dans cette relation avec lui. Et il s'est souvenu de nous comme il s'est souvenu d'Israël en Égypte dans l'esclavagisme. Il s'est aussi souvenu de nous. C'est pourquoi c'est le temps. Qu'est-ce que nous pouvons encore espérer voir, entendre dans ce monde ici? On a tout vu. C'est quoi encore? C'est des maladies qui nous surviennent comme ça. C'est l'injustice qui est là. C'est le mépris, le rejet, c'est le dédain, c'est toute chose que nous vivons ici-bas. Moi, je vais te dire ceci. Faites attention. Quand toi tu as, l'autre n'a pas. Pas profiter d'une faiblesse de quelqu'un pour les manipuler, pour les faire du mal. Vous tuez les gens, pour avoir des postes, pour être très haut que les autres. Mais sache bien que l'oiseau vole, mais il finit toujours par se poser sur un arbre. L'oiseau ne dort pas dans l'espace. Quand tu veux monter, mais attends-toi une chute. Ce qu'on parle paraît des illusions, d'utopie, comme tu l'as toujours dit. L'homme, c'est un éternel orgueil. C'est pourquoi la première des choses qu'on peut certifier que celui-là c'est un chrétien, c'est l'humilité. Fais toutes choses dans l'humilité. Tu ne peux pas réussir avec Dieu si tu es dans l'orgueil. Tu ne sais pas où nous allons. Tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend demain. Et comme tu es là, tu ne sais pas pourquoi tu as été un humain. Tu pouvais être un singe, un animal, même basket. Mais Dieu t'a créé un humain et en plus d'être humain, un chrétien. Ce que nous m'aura sémé, il est moissonné. Nous tous, nous allons payer de nos œuvres. Nous allons récolter. Et c'est que nous tous, et moi, et vous, nous allons payer.
Mais le Seigneur nous a ouvert sa porte d'amour pour que nous rentrions à l'intérieur. Pourquoi tu t'attaches toujours dans le mal? Venez à Jésus-Christ. Tu sais, la parole de Dieu ne ment jamais. L'homme ment. Même nos juges au tribunal, ils ont des choix, ils ont des pressentiments. Ils sélectionnent aussi en tant qu'humain. Même l'arbitre dans le terrain, il est partial. Il a une partie qu'il adhère. Nous avons un poids, un mesure. 2 poids, 2 mesures. Tu aimes celui-ci, tu n'aimes pas celui-là. Mais Dieu nous aime tous. Que le Seigneur touche ton cœur et que tu puisses commencer, que tu commences à comprendre réellement là où tu ne peux pas, là où tu es incapable. Aujourd'hui, je peux dire seulement que le Seigneur te bénisse. C'est choquant, mais c'est une bénédiction. Allez, recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur te bénisse, qu'il t'accorde la vie, qu'il t'accorde le bonheur, que toute arme forgée contre toi soit nulle et sans effet. Au nom de Jésus-Christ.